Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après près de 3 ans d'augmentation continue, la Banque de France a décidé de réduire les taux d'usure pour les prêts immobiliers de 20 ans et plus. Un signe que les taux pratiqués par les banques commencent à se tasser, ce qui bien sûr est une très bonne nouvelle pour les nouveaux acquéreurs. C'est surtout un signal positif du côté des crédits immobiliers et du coût associé. Enfin, me direz-vous, la Banque de France a annoncé vendredi 28 juin le premier recul depuis 2021 du taux d'usure pour les crédits immobiliers à 20 ans, reflétant la décrue des taux pratiqués par les banques au cours des 3 derniers mois. À compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au 1er septembre, le taux d'usure sera de 6,16% contre 6,39% pour le deuxième trimestre, indique la Banque de France dans un communiqué. Concrètement, les emprunteurs peuvent décrocher en moyenne un crédit sur 15 ans à 3,50, à 3,70 sur 20 ans et enfin à 3,90 sur 25 ans. C'est le premier recul depuis 2021 du taux d'usure de cette catégorie de prêts immobiliers qui représente plus de 2/3 de la production des nouveaux crédits. Et il faut remonter à avril 2017 pour trouver une baisse de la même ampleur, ajoute le texte. Le taux moyen des crédits immobiliers est repassé sous la barre des 4% au premier trimestre à 3,99. Alors, chers amis, me direz-vous, qu'appelle-t-on des taux d'usure ? Eh bien, en fait, concrètement, ce sont des taux maximales fixés par la Banque centrale. Ils visent à protéger l'emprunteur contre le surendettement. Ce taux plafonne en particulier l'ensemble des frais d'un prêt immobilier. Taux de crédit pratiqué par la banque, éventuelle commission des courtiers, assurance, emprunteurs. Concrètement, cela affecte énormément la motivation des banques. Plus le taux d'usure est bas, moins les banques sont motivées pour octroyer des crédits logiques. Et donc, moins ils vont avoir la volonté d'accorder des crédits à risque aux actuels emprunteurs. Pas tant que cela, donc une bonne nouvelle. Mais qu'en est-il du prix d'immobilier ? Alors au cours du deuxième trimestre, les prix au mètre carré ont reculé de 7% sur un an et on note une baisse de 4% seulement du prix du marché d'immobilier. Alors en immobilier, la force de l'inertie est grande. On décide un jour compte tenu des paramètres présents et on en voit les répercussions des mois après. Si les prix de l'immobilier ancien en France ont baissé, réagissant à un volume faible au deuxième trimestre 2024, l'attentisme est de mise chez les acheteurs depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. L'inconnu fait peur et les résultats du 7 juillet vont conditionner très vite une nouvelle donne pour ce marché refuge des Français. Mon conseil, n'écoutez pas le vent et les orages. Et les 50 dernières années ont montré qu'on a traversé des crises, des pandémies, des guerres et que le marché immobilier, avec un peu de recul, a toujours été au rendez-vous de la plus-value. Très belle semaine à tous.